Hello à toi, c'est Claire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir pourquoi on porte parfois un masque. Alors attention, je ne parle pas du masque anti-Covid aujourd'hui. Je parle juste du masque que tu vas prendre quand tu es en société et quand tu as l'impression de ne pas réagir vraiment comme tu es au fond. Ça montre que tu as certainement des craintes, des peurs et du coup, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, comment fonctionne ce masque en société et peut-être aussi comment, dans un premier temps, tu peux être toi-même. Donc, si toi aussi tu es comme ça, que parfois tu portes un masque, peut-être que tu ne t'en rends pas forcément compte. Et du coup, je t'invite à regarder cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve tout de suite. Alors qu'est-ce que ça veut dire porter un masque quand on est en société, principalement quand on est avec les autres? Je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée aujourd'hui même. Mon beau-père est venu pour pour nous aider à faire la terrasse, à faire l'extérieur. Et il a répété beaucoup de fois, moi j'aurais fait ça, moi j'aurais fait ça, moi j'aurais fait ça. Et mon conjoint, lui, l'a pris à cœur et m'en a parlé le soir en me disant, bah tiens, euh, lui, il aurait tout fait, lui, voilà. Et du coup, moi, j'ai été obligée de lui dire que bah, je garde les enfants et que j'ai une vie de famille. Et du coup, pour pas me montrer faible et pour pas dire que bah, moi, ce qu'il aurait fait, moi, je ne l'ai pas fait. Il se sentait principalement rabaissé par la situation, alors qu'en fait, mais il n'avait pas besoin de ressentir ça. Donc du coup, il a mis son masque du contrôlant en voulant contrôler la situation avec son père. Il a essayé du coup d'être plus fort que son père et de quelque part le rabaisser à son tour en lui disant moi j'ai autre chose à faire, moi je suis supérieur à toi, donc n'essaye pas de me rabaisser. Et quoi qu'il en soit, peu importe ce que tu diras, je suis de toute façon supérieur à toi. Et là, ce n'est pas lui qui parle, mais bel et bien son ego. C'est l'ego de mon conjoint qui a parlé pour répondre à son père. Alors comment je sais que là, il a mis son masque? Tout simplement parce que ce ne sont pas des choses positives. Parce que déjà, de un, il n'a pas pris les paroles de son père comme une expérience de son père en fait, tout simplement. Son père aurait certainement fait ces choses-là comme moi je l'ai pris en fait. Moi je ne l'ai pas pris personnellement. Je me suis dit bah c'est bien, tu aurais fait ça, c'est cool. Seulement moi ce que tu sais faire, moi je ne sais pas le faire et du coup bah je n'ai pas non plus les mêmes ambitions que toi et je n'aurais pas tenté de faire quelque chose qui finalement n'aurait servi à rien et pas fonctionné. Donc j'étais complètement détachée de la situation, contrairement à mon conjoint qui s'est senti touché de la situation. Et c'est principalement dans ces situations-là où tu te sens touché, où tu sens que quelqu'un a mis le doigt sur quelque chose, que ton ego va surgir et que tu vas mettre un masque tout simplement. Ça fait réfléchir, ça résonne en toi, il y a quelque chose vraiment qui remonte à la surface en fait, tout simplement. C'est une situation que tu as certainement déjà abordée pendant l'enfance avec tes parents où tu t'es senti déjà offensé. Donc c'est pas forcément, ça se passe pas forcément avec les parents, ça peut être avec des collègues, avec des amis où une parole va t'amener à une réflexion, à une résonance et où tu vas mettre ton masque. Donc là, c'était le masque du contrôlant, hein, tu l'auras compris, il a cherché à être plus fort que son père, mais il y a d'autres masques qui existent, comme par exemple le fuyant, où tu vas fuir les conversations, tu vas te taire, tu vas t'enfermer dans une bulle et tu vas te fermer comme une huître à toutes les conversations qu'on pourrait te donner. Donc clairement, il faut faire attention à ça, il faut que tu saches quand est-ce que tu mets ce masque et pour ça donc il faut être attentive à tes propres réactions mais surtout à tes émotions, savoir quand est-ce que ça résonne, quand est-ce que quand tu sens que l'autre te pique à vif alors que ça se trouve il a même pas voulu te piquer là pour mon beau-père tout simplement, il a pas voulu piquer son fils en lui disant je suis meilleure que toi et moi ça serait déjà fait ou moi j'aurais fait ça ou voilà ça serait fait depuis longtemps. C'est juste sa manière de voir les choses, son comportement et juste bah il est comme ça quoi, il l'aurait fait certainement mais il est pas son fils en fait donc c'était pas une façon de rabaisser son enfant.
Donc c'est important de voir ça parce que des fois tu prends des choses trop à cœur, on va te dire tu prends trop les choses à cœur ou j'ai pas eu... Parfois tu vas essayer de t'expliquer avec la personne, elle va te dire mais je l'ai pas vu de la même façon et toi tu vas penser qu'elle te ment à ce moment-là, mais c'est vrai, elle n'a pas vu les choses de la même façon que toi, tout simplement. Et du coup, bah, ce qui résonne en toi ne résonne pas en elle parce que vous n'avez pas les mêmes blessures et pas le même vécu. Et c'est là qu'il est intéressant de voir comment fonctionne le masque pour petit à petit ben, s'en détacher et ben, carrément arriver à l'enlever ce masque. Ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que le masque sert bien à quelque chose, hein, c'est parce que il va t'aider en fait à montrer que tu as peur de quelque chose. Le masque sert toujours à protéger, l'ego sert toujours à te protéger. Parfois on a du mal à savoir un petit peu pourquoi on a ce masque, pourquoi on a cet ego qui ressort, qu'est-ce qu'il cherche à nous dire parce que c'est récurrent. Il y a des situations qui sont tellement récurrentes, tellement des choses où tu sens par exemple la critique venir par rapport à quelqu'un d'autre, et là il faut te dire mais pourquoi je suis en train d'émettre cette critique ou ce jugement vis-à-vis de cette personne, pourquoi ça résonne en moi, et émettre vraiment une introspection pour pouvoir avancer et enlever ce masque. Parce que je le répète encore une fois, le masque ce n'est pas toi, c'est ton ego, c'est quelqu'un d'autre, c'est la petite voix en toi négative. Et toi tu veux pas être quelqu'un de négatif en fait, tu veux quelqu'un de positif. Et pour être quelqu'un de positif, il faut vraiment que tu enlèves ce masque. Et en plus de ça, c'est vrai que le masque, quand on se rend compte qu'on a un masque, on a cet ego, on a un peu cette crise identitaire quelque part. Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi c'est pas moi qui prends les rênes? Et qui je suis au fond? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Et pourquoi ce que je suis au fond, j'arrive pas à le montrer à quelqu'un d'autre? Et c'est là où le masque prend toute son importance, où le reconnaître prend toute son importance, parce que plus tu le reconnaîtras, plus tu sauras à quel moment le masque va se déclencher, exactement au timing près. Plus tu sauras le reconnaître et plus tu pourras travailler dessus et l'abandonner enfin pour être toi-même. Faire en sorte que ça ne te touche plus, que ce soit des réflexions qui ne te touchent plus. Alors au quotidien, c'est facile. Dès que tu côtoies quelqu'un, il est possible que ton masque ressurgisse rien qu'avec une seule phrase. Tout le monde n'est pas forcément bienveillant, chacun a ses propres blessures et va les transmettre un petit peu à l'autre comme un effet miroir. Dans tes amis, il est fort probable que d'autres personnes aient les mêmes blessures que toi et que ça marche par résonance en fait. Par exemple, aujourd'hui j'ai posté exactement sur Instagram une publication et j'avais fait des inversions de lettres et il y avait des incohérences au niveau de mon texte. Et j'ai une copine qui m'a mis, qui m'a envoyé le post en me disant bah dis donc, t'as fait plein de fautes, il faudra peut-être les corriger, etc. Et elle a mis au moins 5-6 lignes à me demander de corriger mes erreurs. Et du coup, je me suis rendu compte que venant d'elle, en fait, c'était bienveillant, c'est pour que je réussisse, pour que finalement mon post soit clair, lisible et que les personnes qui viennent sur ma page Instagram aient plaisir à lire mon texte. Et je me suis remémorée en arrière et je me suis dit finalement il y a quelque chose qui vibre toujours en moi et je me suis dit mais c'est vrai que ce petit truc-là, tu vois, ça résonne quand même. Je ne l'ai pas pris en tant que tel. Je me suis dit, c'est bon, je recommence mon post, c'est pas grave, je vais le refaire. Après tout, j'avais pas de commentaires, donc voilà, ça m'aide à aussi évoluer. Et juste après, je lui ai dit, bah tiens, je viens de le refaire. Et elle m'a dit, ah, et tu as corrigé toutes les fautes, point d'interrogation. Et je me suis dit, mais mince, c'est marrant parce que voilà, ça c'est une blessure qui peut ressurgir et ouais, c'était assez drôle de voir la tournure de la situation. Et c'est vrai que en fait c'est comme ça, la vie est faite ainsi et tu vas vite trouver des personnes qui vont te titiller certaines blessures et c'est important de se rendre compte que bah oui, il y a des choses qui vont résonner
comme là avec ces fautes d'orthographe et le fait que la personne qui est mon amie derrière dise t'es sûre t'as corrigé, j'ai l'impression de retourner en CE1 quand je faisais plein de fautes d'orthographe en fait. Et, ouais, et c'est important de retrouver ces instants-là et de se dire ouais tiens je vais travailler encore dessus parce qu'il y a toujours du travail quoi qu'il en soit pour prendre les choses positivement et ne pas agresser les autres parce qu'on devient vite agressif avec la personne qui cherche finalement à t'aider, qui est bienveillante. Et bien sûr il y a des gens qui sont pas bienveillants et qui vont chercher à t'écraser, mais le mieux dans ces circonstances-là, quoi qu'il en soit, c'est de t'en foutre totalement et de réagir d'égal. Et une fois que tu as pris ça avec toute bienveillance en te disant oui bah c'est pas grave et que ça te fera rire, et ben tu sais que tu as battu ce masque et que tu es enfin toi et que ta réaction t'appartient en tant que telle et que tu n'as plus besoin de masque quoi qu'il en soit et que ton ego ben, peut te dire attention, mais que toi tu vas lui répondre oui mais je vais réagir par moi-même. Voilà, tout ça, tu as plein d'exemples, du coup je t'ai donné plein d'exemples, tu peux les retrouver sur toi-même, tente le coup de voir sur une journée avec les personnes que tu côtoies ou dans ton travail comment se passe bah, ce masque, comment tu le mets, qu'est-ce qui te titille, qu'est-ce qui te fait un tilt, quelle est ton attention. Je t'invite à me mettre en commentaire quelques exemples aussi, à partager cette vidéo si elle t'a plu et à liker évidemment. Je t'embrasse et je te dis à demain pour une prochaine vidéo.